même là, Dieu fait des choses au travers de moi. Mais je les contemple et puis je pleure ensemble de témoignages de ce que Dieu a accompli dans la vie de certaines personnes. J'ai une fille, Bettine, qui était malade et elle était hospitalisée, elle avait été opérée. Ils l'ont prise, elle travaille à la mairie d'Atekoubé. Et ils l'ont prise, elle est tombée au travail et elle a été admise à l'hôpital au plateau. Et elle a fait 3 jours, elle a été opérée rapidement. Et le 3e jour, j'étais tellement occupé et je suis parti le 3e jour la voir. Son papa qui était venu me chercher. Et son papa était l'ancien chef du village, d'un village hébrien. Et pendant que nous sommes arrivés à l'hôpital, j'étais à la clinique avec elle et puis elle m'expliquait ce qu'elle a eu. Parce qu'elle est la fille unique de son père et de sa mère. Et tenez-vous bien que son papa avait 90 ans à l'époque, mais il était vraiment un homme fougueux, il avait la force. Et pendant qu'elle était en train de m'expliquer comment est-ce que le mal a commencé, comment est-ce que elle s'est écoulée au travail et qu'elle n'a plus rien, elle m'expliquait. Et pendant que je l'écoutais, tout d'un coup le papa est tombé. Et le papa a commencé à partir. Elle était sur le lit d'hôpital. Je suis sorti ce jour-là. Nous sommes allés prier à l'hôpital. J'étais avec une de mes filles, père à son âme, qui s'appelle Cynthia. Et ma fille Yasmine, qui est aujourd'hui à Grenoble, en France. Nous étions 3. Et on était dans la salle d'hôpital. Et le vieux là, il était là. Il a commencé à partir. Et donc sa fille criait et elle appuyait le secours, le bouton. Et les infirmiers, ils ont couru, ils sont rentrés dans la chambre. Mais dès que le vieux a commencé à tomber, j'ai dit à mes filles, attrapez-le. J'ai commencé à commander. Je priais, les infirmiers sont venus, nous ont arrêté de prier. Et ils sont venus, ils ont pris le vieux, ils ne pouvaient pas le soulever. Et en même temps, ils sont venus, ils ont pris glycémie, pourquoi ils ont attrapé, ils ont fait tout. Le vieux est décédé. Le vieux là est décédé là. La fille criait, les infirmiers sont venus sur elle. Mon papa, au secours, sauvez-le, mon papa. Et les infirmiers, ils ont dit, ah bon, ils ont dit à mes filles, là, les pasteurs, non, vous pouvez sortir. Et le docteur qui était là a dit, bon, faites rentrer le brancard, tout. Mais quand le docteur, la fille est venue, il a dit, l'heure, ils ont noté l'heure, c'est-à-dire l'heure du décès. Quand ils ont tourné d'eau. Mais pendant que j'étais assis, je les regardais là. J'étais assis et puis ça dit dans mon pied, dans mon cœur. Quand ils sont sortis de la salle, je me suis levé. Je commençais à commander la puissance de la vie. J'ai commencé à prier, j'invoquais la puissance surnaturelle de Dieu. Bien aimé, pendant que les médecins ouvrent, le vieux a fait sa voûte. Il revient, il a déféqué, en tout cas il a fait pipi, caca, tout sur lui. Et les médecins sont venus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à regarder. Et ils l'ont pris. Ils sont allés le nettoyer et tout. On a appelé le chauffeur d'aller à la maison pour amener les habits pour le papa. Alléluia. C'était la première résurrection dans le ministère. Deuxième, j'ai une fille qui a accouché. Et la petite fille vit aujourd'hui, sa maman s'appelle Désirée. L'enfant s'appelle Déborah. Elle a accouché sa fille à Yopougon, PMI. Et pendant que l'enfant est né, elle était devenue violée. L'enfant était violé. Mais elle respirait. Et ils ont dit rapidement d'amener l'enfant au CHU de Cocody. Ils ont pris l'ambulance, ils sont partis au CHU de Cocody. Arrivés au CHU de Cocody, ils ont regardé le bébé, ils lui ont dit, bon, comme c'est un bébé, l'enfant est trop bébé. Et donc ils n'ont qu'à retourner, ils n'ont qu'à aller avec. Parce que si c'est à l'hôpital ici, il faut constater décès, tout. Ça va vous faire des dépenses. Et c'est comme ça que la petite fille, la maman m'a appelé. Ah maman, bébé est mort. On dit bébé va mourir, en tout cas dans quelques secondes. Mais on nous a dit de partir avec elle parce que si elle meurt à l'hôpital ici, ça va nécessiter des dépenses. Elle vient à peine de naître aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va avec l'enfant où? J'ai dit, j'étais sur la chair comme ça, puis quelqu'un est venu parler à mon oreille. J'ai dit, ramenez l'enfant tout de suite, prenez l'enfant dans le taxi compteur, puis amenez l'enfant à l'église. Ils sont venus en plein culte, on n'a pas encore fini les cultes. Avant même la prière finale, ils sont venus avec le bébé. J'ai commencé à prier pour le bébé. Pendant que je priais pour le bébé, je reçois qu'ils n'ont qu'à envoyer du vin. Ils sont allés rapidement, ils ont couru, ils sont venus avec le vin. J'ai soulevé le vin, j'ai rendu grâce. J'ai fini de prier. J'ai dit, envoyez une bassine, ils ont envoyé bassine. J'ai commencé. J'ai dit, ce vin n'est plus du vin, mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth.
Je lave cet enfant et je transmets la vie du sang de Jésus. Je communique la vie à cet enfant par le sang de Jésus-Christ. Je commence à verser le vin, l'enfant éternue, l'enfant commence à pleurer. Elle est là aujourd'hui, elle est au CM1. Alléluia. Deuxième résurrection. Il y a eu troisième, nous sommes pris par le temps. Et vraiment pour terminer, nous allons continuer. Alléluia. Oui. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Oui. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Aucun des autres n'osait se joindre à eux. Frère, lorsque Dieu t'utilise de manière surnaturelle, il y a des gens, c'est-à-dire ils trouvent que c'est bizarre. On pense que ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus nous dit, tu vas préparer le deuxième verset, Jean 14, verset 12. Frère, la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à les accuser, parce qu'il y avait des guérisons surnaturelles, il y avait des résurrections, les gens qui étaient malades, que les gens connaissaient, dans la ville, dans le village, ils furent guéris. Les lépreux furent purifiés. Et les gens, vraiment, ils étaient stupéfaits. Les gens sont étonnés de constater que les apôtres de Jésus-Christ commencent à guérir de cette manière. Frère, je suis venu dire à quelqu'un que Jésus est un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Parce que Jésus nous dit quoi ici dans Jean 14, verset 12? Oui? En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Donc, qu'est-ce que regardez la Bible dit que les miracles que Jésus a fait là, c'était tellement nombreux, c'était tellement beaucoup que ça ne pouvait pas contenir la Bible. Parce que si on pouvait tout écrire là, ça ne peut pas contenir. Il n'aura pas de place. Parce que jusqu'aujourd'hui, le Jésus d'hier qui le faisait, il est le Jésus d'aujourd'hui, il est le Jésus de demain, et il est le Jésus de tous les jours. Donc ce qu'il a fait hier pour toi, pour les autres, il peut le faire pour toi. Aujourd'hui, demain et toujours. Il n'a pas changé, il ne changera pas. Jésus ne change pas. La Bible dit qu'il est l'alpha et en même temps l'oméga. Alléluia. Donc Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est unique. Il guérit. Il guérit de manière surnaturelle. Il guérit de manière extraordinaire. Il n'est pas venu pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Alléluia. On continue avec le acte là. Oui, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, oui. Aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Oui. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Ça veut dire que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait. De jour en jour, le nombre s'augmentait. Donc, alléluia. Si Dieu t'utilise, si tu sers véritablement le Seigneur, le nom de ton ministère, le nom doit s'augmenter au fur et à mesure. Ton ministère doit s'étendre. Parce que la Bible dit quoi? Jésus avait une renommée. Et la renommée de Jésus se répandait partout, sur toute la surface de la terre. Depuis la Judée jusqu'à Décap, c'est-à-dire un peu partout. Et c'était aussi identique pour les apôtres. Alléluia. Amen. Les apôtres de Jésus, ils étaient utilisés de manière extraordinaire, comme le Seigneur l'a fait. Donc nous avons reçu chacun de nous un talent. À chacun de nous de savoir multiplier le talent. Le talent que Dieu a mis en nous, nous devons savoir le multiplier. La multiplication, Jésus l'a fait au bord du lac de Tibériade. Il a multiplié le pain et le poisson. C'est un exemple pour nous. De multiplier le pain, c'est la vie. Le poisson, ce sont les âmes. L'eau, c'est le monde entier. Alléluia. Donc lorsque Jésus t'appelle, tu ne dois pas être quelqu'un qui n'est pas capable de monter le peuple de Dieu. Parce que la Bible dit qu'un homme partait pour un long voyage. Il appela ses serviteurs. Et à chacun d'eux, il a remis un talent. À un, il a donné un. À un autre, il a donné, je crois, 4. Un autre, ainsi de suite. Alléluia. Et aussi longtemps, lorsqu'il est parti du voyage, il est revenu. Il a appelé chaque serviteur pour venir faire le point. Celui qui a reçu 5, il allait faire valoir, il est venu avec 10. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous appelle de manière différente. Chacun, plusieurs manifestations, mais c'est le même esprit de Dieu.
Donc à chaque